Oui. Puis dans le quotidien, lorsqu'on est moins en contact avec d'autres personnes, par exemple, nous qui allons rentrer chez nous dans notre train-train quotidien, où on va rencontrer en majorité du temps, surtout dans notre milieu de travail, des non-raéliens avec tout ce qu'on connaît donc de lacunes à ce niveau-là. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à nos relations avec des gens qui n'ont pas ce niveau qu'on vise à atteindre? L'épanouissement du cerveau et de l'être ne dépend absolument pas de l'extérieur. Donc, par contre, ce sont d'excellentes excuses et des justifications. Et les excuses et les justifications, aussi longtemps qu'on garde dans son esprit la possibilité de s'excuser ou de se justifier pour son non-être ou pour sa médiocrité, aussi longtemps qu'on entretient la possibilité de justifier, ça c'est le pire danger pour l'être humain, c'est de justifier. Hein, comme je le disais au début du stage, ah oui mais moi je ne suis pas harmonieuse parce que j'ai été violée quand j'avais 8 ans. Paf. Dès qu'on dit c'est parce que, il ne faut jamais dire c'est parce que. Il faut juste écouter. Si on a la chance d'avoir quelque chose, ça peut être un livre ou un guide spirituel qui vous guide, ou quelqu'un qu'on a choisi pour vous guider, ou même dans une vie en couple, ou dans une vie en entreprise, dans quoi que ce soit. Par exemple, si on fait une bêtise, et on en fait, dans les mauvaises entreprises, les gens viennent et disent « Excusez-moi, je suis en retard, c'est parce que j'ai dû amener ma grand-mère ce matin. » On s'en fout. Tu arrives, tu dis « Excusez-moi » et tu t'assois. Et un bon patron, c'est pareil philosophiquement, un bon guide, ne demandera pas, ou s'il a des raisons pour le faire, il ne va pas faire perdre en plus le temps du retard, un temps supplémentaire pour que tu dises pourquoi, parce que j'ai accompagné ma grand-mère. Pourquoi tu as accompagné? Parce qu'elle avait un problème. C'est quoi son problème? C'est pas ça l'objectif de la rencontre dans le métier. Donc c'est du temps perdu. Toute justification nous éloigne du centre de la cible. Celui qui tire à l'arc, dans la méditation japonaise qui inclut un tir à l'arc, le zen, tir à l'arc zen, on tire à l'arc, on rate la cible. Et on ne va pas tout d'un coup voir le tireur à l'arc dire c'est parce que... Non. Il intériorise, il médite, il sait que son geste n'a pas été juste, et il le recommence. Et il ne va pas s'excuser. Donc c'est important de... Vraiment, c'est à la base du développement dans le milieu de tous les jours, être complètement concentré sur le fait de cesser de nous justifier, de cesser de trouver des excuses ex causa. Trouver des excuses encore, si on ne les trouve que pour soi-même, si on les trouve à l'intérieur, si on dit tiens ma flèche n'a pas été droite, c'est parce que ma position de pied n'était pas juste. On le dit à soi-même, mais jamais aux autres. Pourquoi le dire aux autres? Si ce n'est parce qu'on veut expliquer que dans le fond on est bon. Hein, c'est-à-dire que, regarde, j'ai pas été bon là, mais j'ai pas été bon, mais en fait je suis très bon. Mais si j'avais pas fait cette bêtise, j'aurais été très bon. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est le besoin d'être reconnu par les autres. Donc si on a besoin de l'œil de l'extérieur, on n'est pas. Si on est complètement tourné vers l'extérieur. Ma flèche n'a pas atteint la cible. Pourquoi? Les autres n'ont pas besoin de le savoir autour. Moi, j'ai besoin de le savoir, mais pas les autres. Et s'ils m'observent, ils vont voir pourquoi. Mais s'ils ne m'observent pas, je n'ai pas besoin de leur dire. Donc, ça, c'est la base pour le vrai développement, c'est d'être tourné vers la progression à l'intérieur de soi. Et donc, de cesser de vouloir impressionner la galerie, de cesser de vouloir prouver aux autres qu'on a raison, même quand on a tort. Et on connaît, même parmi nous, dans le mouvement, on connaît beaucoup de gens qui argumentent et qui discutent et qui ils font une bêtise, après ils vont dire oui, mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est à cause, et alors ils vont commencer à nous raconter. Et ça, c'est un des principaux obstacles à l'être, c'est le fait de vouloir avoir, on l'a déjà dit, de vouloir avoir raison. On est raison quand on se tait, et on a raison quand on veut le prouver aux autres.
C'est encore Hein? une question d'être et On d'avoir. est raison quand on se tait et on réfléchit, mais on a raison toujours contre les autres. Tu as tort, j'ai raison. Tu vois? Tu as tort, j'ai raison. C'est toujours dans l'avoir. Si on est raison, alors on se tait. C'est cette justification. Il faut vraiment se concentrer au maximum là-dessus, sur le fait de vouloir avoir la discipline, c'est une discipline, de ne jamais se justifier, et surtout quand on pense qu'on a raison, merci. Quand on pense qu'on a raison et que dans le fond on a tort que parce qu'il y a une apparence de tort, plus on est persuadé qu'on a une bonne raison pour justifier une erreur, plus il faut rien dire. Et c'est difficile pour l'être humain, c'est très très difficile, parce que là on a tellement envie de dire, d'expliquer pourquoi dans le fond on a raison, mais qu'on a fait une bêtise extérieure. C'est valable professionnellement, sexuellement, les conflits dans les couples. Il n'y aurait pas de conflit si personne voulait avoir raison. Si deux individus, un homme et une femme qui s'aiment, ou trois, s'ils ont décidé de vivre à trois, c'est plus difficile encore qu'à deux, si personne cherche à avoir raison, mais que tous cherchent à être raison, alors là, on se regarde, il y en a un qui fait une bêtise, on se sourit, on se pardonne, on s'encourage, même si ça fait mal, même si c'est une erreur. Je veux dire que si quelqu'un nous fait tomber quelque chose sur le pied, à moins de vivre avec un sadique, il ne l'a pas fait exprès, c'est évident. Donc, si on lui dit « Pourquoi tu as fait ça ?», on cherche à avoir des raisons, L'autre, s'il est conscient, il tombe quelque chose sur le pied, il dit oh, « Excuse-moi, vraiment, mon geste a été injuste, tout va bien. » Parce que de toute façon, ça n'enlèvera pas le coup sur le pied. Et ça, c'est des détails. Je fais une caricature sur quelque chose de grave, mais sur des petits détails de la vie quotidienne. Les conflits n'interviennent que quand deux personnes cherchent à avoir raison. Si les deux personnes cherchent à être raison, c'est-à-dire à utiliser leur intelligence, ça va mieux. Dans la vie philosophique, dans la vie professionnelle et dans l'éveil, bien sûr, dans l'éveil, parce que si on justifie son manque d'éveil, on a des raisons tout d'un coup, d'une part de pouvoir justifier le fait qu'on ne se soit pas élevé, j'ai été violée quand j'étais petite, ou à se trouver des raisons qui vont fonctionner dans le futur. C'est-à-dire, je me sers du passé pour justifier mon absence d'être présent, et je sais en même temps, parce que je suis malin, que je vais pouvoir le ressortir à tout moment. J'ai, comme les écureuils un peu, j'ai accumulé des noisettes dans un petit coin là, c'est des noisettes de justification. Et chaque fois que je vais me trouver coincé, je vais dire oui mais mon enfance a été un problème. Tu vois ce que je veux dire? Alors il faut être anti-écureuil, il faut éliminer toutes les noisettes. On n'a pas de réserve pour le futur. Et on est complètement dans l'instant. Mais Raël, tu sais que toujours dans la société dans laquelle on vit, on nous a beaucoup incité à l'argumentation et puis non seulement aux excuses, parce qu'on est baigné d'une tonne d'excuses. Tout le monde s'excuse de toutes sortes de choses. La vie politique en est un bon exemple, mais aussi une argumentation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui risque de développer des stratégies pour pouvoir toujours démontrer à l'autre que finalement, ça peut nous éloigner d'être? Complètement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ça, c'est la rhétorique, la discussion, le jésuitisme, le fait de toujours penser le contraire et son contraire, et d'essayer de s'en servir pour prouver que même quand on a 1000% tort, dans le fond, on n'a pas tout à fait tort. Parfois, on arrive à raisonner des gens, à leur dire « arrête de te justifier », puis quand on conclut la discussion, en concluant, on dit, ça y est, on a réussi. Ils vont être et ne plus justifier quoi que ce soit. Au moment où on se quitte, ils retombent dedans et puis ils disent, dans le fond, c'est très très bien ce qui est arrivé, parce que grâce à ça, j'ai appris. Et là, il a tort de nouveau. Il est reparti. Oui, parce qu'il a de nouveau trouvé un moyen pour dire, dans le fond, en me trompant, j'ai eu raison, parce que ça m'a permis d'apprendre. Non, t'as tort, point. Et puis t'as tort, assois-toi dedans, avale-le. T'as tort, mais tu vas grandir. Mais tu vas grandir parce que tu as appris. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre que tu as appris. Tu as appris. Si tu dis à l'autre, tu as moins appris.
Mais il faut que les autres m'apprécient, donc il faut qu'ils sachent que, dans le fond, mon comportement mauvais, il était bien. Pourquoi tu veux qu'ils le sachent? Pourquoi? Parce que tu veux qu'ils te reconnaissent comme... La motivation derrière tout ça, c'est pas l'orgueil, encore une L'orgueil, fois. vanité, la vanité. Vanité, la fameuse phrase latine, vanité, tout est vanité. Tout ce qu'on fait par vanité nous éloigne de l'être. Il faut être... L'humilité est le plus grand allié de la sagesse. L'humilité, humus la terre, c'est nous ne sommes que de la poussière. Et comment de la poussière peut vouloir écraser les autres? Ça ne sert à rien. Ni écraser les autres, ni essayer de prouver aux autres qu'on est meilleur. Juste être. Besoin d'avoir raison, besoin d'être parfait, besoin d'être approuvé par les autres. Il y a des racines dans le mythe de la perfection. À savoir qu'on enseigne beaucoup trop aux jeunes et aux enfants qu'il faut qu'ils essaient d'être parfaits, qu'il faut qu'ils essaient d'être les premiers à l'école, qu'il faut qu'ils essaient d'être toujours meilleurs que les autres. C'est pas important d'être meilleur que les autres, c'est important d'être meilleur que soi-même.